La régulation de la loi pharmaceutique au cœur d'une rencontre des délégués médicaux réunis autour de la Ligue nationale des délégués médicaux de Côte d'Ivoire, en abrégé l'INADEMSI. C'était le samedi 31 août 2024 à Jacquesville. Pour le premier responsable de la structure, Emman Kwasi, cette sixième activité de la journée des visiteurs médicaux a pour objectif de marquer une pause pour faire un bilan annuel des activités et réfléchir sur des perspectives. Nous sommes là aujourd'hui pour marquer une pause, pour célébrer la visite médicale, parce que nous, délégués médicaux, nous sommes des apporteurs d'affaires. Donc, en réalité, le délégué médical est celui-là même qui est chargé de faire la promotion des produits pharmaceutiques auprès des professionnels de santé. Donc, qui parle des professionnels de santé, parle du personnel soignant, médecins, infirmiers, gynécologues, cardiologues, diabétologues et tout ce grand groupe-là. De manière officielle, la l'INADEMSI a son récépissé. Donc, je dirais que d'ici 3 ou 4 mois, on aura notre agrément. On pourra exister en tant qu'une organisation professionnelle en termes de syndicat, donc un syndicat professionnel. Dire merci d'abord à nos confrères des organisations des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette belle cérémonie. Et puis, profiter également de l'occasion pour lancer un appel dit à notre ministère de tutelle, qui pour nous est le ministère de la Santé, de nous donner un coup de main afin que notre corporation soit un secteur d'activité reconnu. Il faut dire que l'importance de cette question relative à la loi sur la régulation pharmaceutique a obligé M. Kwasi et ses collaborateurs à inviter le docteur Ba Fernand de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, en abrégé AIRP, pour une conférence sur le sujet. Le docteur en pharmacie a passé au peigne fin plusieurs sujets relatifs à la réglementation du secteur en ce qui concerne l'activité des visiteurs médicaux. Selon les peines, la loi relative à l'exercice de la pharmacie, c'est-à-dire la loi de 2015 concernant les peines, donne ne serait-ce qu'un seul article, c'est-à-dire l'article 73, il dit que quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie est puni d'un emprisonnement de 12 à 18 mois et d'une amende de 5 millions à 10 millions. Si vous donnez une telle amende, 12 à 18 mois, aujourd'hui, tous les narcotrafiquants se sont reconvertis en trafiquants de médicaments. Pourquoi? Parce que c'est le même bénéfice. Malheureusement, au niveau de la drogue, les peines sont lourdes, mais au niveau du médicament, les peines sont légères. Le narcotrafiquant préfère prendre le risque au niveau du médicament où il court une peine de 12 à 18 mois. Ça fait 1 an et demi. Et ça, c'est lorsqu'il est attrapé. Où il fait peut-être un chiffre d'affaires équivalent au chiffre d'affaires qu'il réalise avec le médicament. Donc, il est à l'aise lorsqu'il bascule du trafic de drogue au trafic du médicament. Donc, si rien n'est fait pour pouvoir corser les peines, on se retrouvera dans une situation où il nous sera difficile de pouvoir réguler et on va constater que tout ce qui finalement circule sont des faux médicaments. La loi sur la régulation du secteur pharmaceutique vient être très claire sur ces aspects-là. Les participants ont eu l'occasion de poser des questions en vue de mieux comprendre le fonctionnement de leur activité. Les visiteurs médicaux ont salué cette conférence qu'ils considèrent comme un renforcement de capacité. Je suis vraiment contente d'avoir participé à cette journée et c'est vraiment important de pouvoir nous réunir et avoir des décisions et prendre des décisions pour qu'on puisse promouvoir un peu plus encore notre métier parce que c'est un métier très noble. Parce que c'est pas n'importe qui devient un délégué médical. Donc il faudrait que ceux qui ne sont pas dans le métier sachent que nous sommes vraiment importants dans la société aussi. Vraiment, nous sommes très contents de ce séminaire. Mais nous voudrions que notre corporation soit reconnue par le ministère de la Santé et que nous vaquions à nos occupations librement et que nous ayons
comment on appelle, une représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis vraiment contente de participer à cet événement. C'est ma première fois. Mais vraiment, j'ai été ravie. On a été enseignés et j'espère que le gouvernement va prendre en compte notre préoccupation et on sera vraiment respecté dans notre corporation. La délégation, c'est un métier de cœur, c'est un métier vraiment adorable, c'est un métier passionnant. On aimerait être respecté aux yeux du monde, être reconnu. Voilà, je dis merci aux chaînes qui sont venues nous soutenir. Pour le vice-président Marc Aymon, l'industrie pharmaceutique est la deuxième plus grande industrie après l'industrie pétrochimique. Pourtant, en Côte d'Ivoire, les acteurs de ce secteur sont négligés. Est un métier qui est au service de l'être humain. Donc du pharmacien, du médecin en passant par le pharmacien pour aboutir aux patients, nous interagissons de manière directe ou indirecte avec l'ensemble des maillons du système de santé, le système médical, le système pharmaceutique. Donc ainsi, depuis le laboratoire médical qui conçoit et fabrique le médicament jusqu'à ce qu'il soit administré par le patient, nous occupons une place qui est prépondérante. Il faut préciser que la LINADEMSI compte à ce jour 600 membres.